joie et des moments de bonheur partagés. Mais du bonheur et des vacances, il n'en est pas question à Gaza. Au contraire, l'horreur y est plus que jamais présente. Cette semaine a été marquée par un regain de violence et un bilan humain dramatique. Selon le ministère de la Santé à Gaza, plus de 300 Palestiniennes et Palestiniens ont été tués en 48 heures, dont de nombreuses victimes civiles touchées par des frappes israéliennes. Le docteur Marwan Al-Sultan, cardiologue de renom et directeur de l'hôpital indonésien de Gaza, a été assassiné dans son appartement de Gaza City avec son épouse, ses enfants et un gendre. Selon sa famille, la frappe ne visait que la pièce où il se trouvait, ce qui laisse à penser à un ciblage intentionnel. Rappelons que plus de 70 professionnels de santé ont perdu la vie lors des 50 jours précédents et plus de 1400 depuis le début de cette guerre en octobre 2023. À Gaza, le lait sous toutes ses formes est devenu la cible des criminels de guerre israéliens qui font la chasse à ces produits pour les nourrissons. Le docteur Ahmad, un médecin urgentiste américain en mission pour Gaza, s'est vu confisquer les boîtes de lait en poudre. Il a alerté sur la saisie systématique de ces produits dans la stratégie de famine utilisée comme arme de guerre par Netanyahou. L'UNICEF rapporte qu'en mai 2025, ça a déjà été dit, 636 enfants ont été diagnostiqués au dernier stade de la malnutrition avec un risque sévère très élevé de mortalité et 5119 avec une malnutrition aiguë. Et en France, qui s'est élevé contre ces horreurs? Qui? Mercredi, les députés des groupes macronistes de droite et du Rassemblement national ont refusé de dénoncer l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël en commission des affaires européennes. Ils et elles ont fait le choix de voter un amendement de suppression de l'article unique proposé par Clémence Guettet, députée insoumise, le rejetant de fait. Le PS, lui, s'est abstenu. La droite a ensuite rejeté un texte sur le même sujet proposé par une députée écologiste. Pardon, je suis perdue. Rendez-vous compte, les députés du RN, LR et macronistes ont voté contre un amendement visant à appliquer les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Netanyahou. Par leur voix, c'est la France qui se couvre de honte. Les solutions de Macron et de l'Union européenne sont encore et toujours d'investir plus dans l'économie de guerre. 5% par an du PIB va aller à la défense et à la sécurité d'ici à 2035. Et cela uniquement pour satisfaire Trump et ses ambitions pour l'OTAN. Ces dépenses se feront bien évidemment à notre détriment, à nous les citoyennes et les citoyens. Toujours moins de dépenses pour les services publics. Pas d'argent pour un plan canicule ambitieux. L'austérité, rien que l'austérité, et des jours toujours moins heureux. Mais hier, un espoir a pointé le bout de son nez. L'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas a accepté la proposition américaine et s'est dit prête à engager les négociations. Israël avait déjà approuvé l'accord parrainé par les États-Unis, ce qui signifie que les deux parties devraient désormais entamer des négociations finales. Alors, accrochons-nous à ce fragile espoir et continuons à nous rassembler cet été afin d'assister ensemble à un cessez-le-feu que nous aurons si longtemps attendu. Ne lâchons rien, résistons. Palestine vivra, Palestine vaincra.